Bonjour à toutes et à tous, nous allons revenir sur l'épisode 3 de The Last of Us qui est victime, mais comme c'est étonnant, de review bombing. Je suis tombé sur un tweet là tout à l'heure, en étant sur Twitter de jeuxvideo.com, qui disait que l'épisode 3 de The Last of Us était victime de review bombing sur IMDb. Bon là, actuellement l'épisode il est à 7,9 sur 10, ce qui est plutôt pas mal, mais environ 28% des utilisateurs ont voté 1 sur 10. Voilà. Et tu te dis bon, objectivement parlant, même ceux qui n'ont pas aimé l'épisode pour différentes raisons, des raisons qui sont valables, je parle, objectivement, ça mérite pas 1 sur 10. Je veux dire, même She-Hulk en soi, ça mérite pas 1 sur 10. Ça mérite peut-être 1,5. Quelque chose comme ça, tu vois. 1 sur 10, c'est vraiment de la haine, quoi, pour moi. Après, c'est de l'interprétation, là. Voilà. Après, dans ces 28%, je suis convaincu qu'il y a peut-être 10% des gens, c'est un vrai 1 sur 10. Le reste... je suis désolé de vous le dire, mais on sait ce que c'est, les gens. Moi, j'ai sorti la critique de The Last of Us épisode 3, je me suis fait défoncer. Et je savais que j'allais me faire défoncer, parce que comme à mon habitude, quand c'est un film que je déteste, je le dis. J'ai toujours été franc en vidéo, j'ai toujours dit, voilà, ce film, en fait, c'est de la merde, ou j'ai toujours dit ce que je pensais en vidéo. Et figurez-vous que ça marche pareil pour les gens, en fait. C'est-à-dire que, bah oui, quand il y a une catégorie de personnes que je n'aime pas, que je ne peux pas me voir, eh bien, je le dis. Donc, quand ça concerne les homophobes, je le dis. Surtout quand c'est un épisode où j'ai vu plein de retours comme ça, qui déglinguent l'épisode pour ça, alors que très franchement, l'épisode est magnifique, très beau. Après, on en pense qu'on veut, et on va en parler justement plus en détail, parce que j'aimerais revenir sur certains points de l'épisode. Oui, je le dis. Et ce qui m'a fait hurler de rire, alors heureusement c'était pour la plupart des gens que je ne voyais pas d'habitude sur la chaîne en commentaire, donc je pense pas que c'était ma communauté, en tout cas pour la plupart, mais ce qui m'a fait le plus rire et mal en même temps, pour être honnête, c'est qu'en fait les gens pensaient que ce discours que j'ai eu dans cette vidéo, à dire en fait tout simplement, en fait laissez les gens faire ce qu'ils veulent, là on a un bel épisode, j'ai expliqué, pourtant j'ai argumenté, j'ai dit, si tu remplaces Bill ou Frank par une femme, si tu mets un couple hétéro, c'est exactement la même histoire. Leur sexualité, elle rentre jamais dans les enjeux de l'épisode, tout est super bien traité avec intelligence, etc. Donc j'ai quand même essayé d'apporter un certain recul, etc. Et les gens ont pensé que tout ça, c'était de la bien-pensance de ma part pour bien me faire voir, pour faire cliquer, pour pas me faire shadowban par YouTube. Mais les gars, est-ce que vous vous rendez compte dans quel style de théorie vous rentrez ? Juste parce qu'un mec, en fait, est dans cet esprit d'ouverture, en mode, les gens, ils font ce qu'ils veulent, du moment que ça fait chier personne, laissez-les faire ce qu'ils veulent, quoi, tu vois. Vraiment, je trouve ça ouf, mais vraiment, de me dire qu'il y a des gens qui pensent que c'était calculé de ma part. Enfin, je veux dire, imaginons, même si j'étais une sourasse homophobe, imaginons, j'en aurais même pas parlé de cet aspect. Parce que, justement, je me serais fait shadowban ou j'en sais rien. Donc je n'ai pas compris. Mais bon, écoutez, ce n'est pas très grave. J'ai quand même envie de rentrer sur certains points de l'épisode. Parce que bon, il y a quand même 28% de personnes qui n'ont pas été contents de l'épisode. Dedans, bon, je vous le dis, c'est sûr et certain, c'est une évidence. Je ne sais pas quel pourcentage, mais dedans, il y a des gens qui sont contre ce genre de relation. Mais il y a aussi des gens qui ont fondamentalement détesté parce que c'était une adaptation, en fait, finalement. Parce qu'ils ont pris une direction qui était totalement opposée à ce que le jeu nous avait donné de base. Et donc j'aimerais revenir sur un commentaire que j'ai vu. Le problème de l'épisode, salut à toi Nanou si tu nous regardes. Le problème de l'épisode, ok, c'est mignon, je suis d'accord. J'ai rien contre les LGBT, voilà, donc là on peut discuter. Et d'ailleurs, je suis rentré en débat avec vous en commentaire quand c'était argumenté, quand c'était pas débile parce qu'il y avait un couple d'hommes, etc. Quand quelqu'un me disait j'ai pas aimé l'épisode parce que, là on rentrait et c'est d'autant plus intéressant, je vais vous dire. Je fais pas des vidéos pour mettre tout le monde d'accord, je fais pas des vidéos en espérant que tout le monde soit d'accord avec moi, bien au contraire. S'il y a des gens qui sont pas d'accord, c'est là où c'est plus intéressant parce qu'on peut discuter. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ok, c'est mignon, j'ai rien contre les LGBT. Juste, on s'en fiche que le perso soit homo ou hétéro, totalement d'accord. On veut voir des gens dégommer des zombies. Et là, je vais m'arrêter là pour l'instant, avant de lire la suite. The Last of Us, pour avoir fait le premier jeu et pour être en train de faire le second, il y a quelque chose qu'on remarque très vite, c'est que c'est une franchise qui se différencie énormément
par exemple de The Walking Dead, parce que c'est en fait pas du tout une histoire de zombies. C'est une histoire d'amour, The Last of Us. C'est comment est-ce que l'amour te motive à faire des choses qui sont extrêmes, que ce soit positives ou négatives. C'est très dur psychologiquement parce que les personnages principaux, comme secondaires d'ailleurs, font des choses qui sont dures à vivre et qui pourraient très bien se passer aussi dans le monde actuel, sans infecter, pour l'instant. Voilà. Et comment est-ce que l'amour te motive? Comment ce monde post-apocalyptique te pousse à bout psychologiquement pour soit tomber en héros, soit tomber en total méchant, en fait. C'est ce que démontre tout le premier jeu, que ce soit au début avec Sarah, que ce soit à la fin, dont je ne parlerai pas, pour éviter de spoil en fait. Mais voilà, c'est une histoire d'amour. C'est pas du tout une histoire d'infectés. Les infectés, c'est juste un contexte. C'est là pour te donner un danger, un enjeu, une excuse quelque part pour suivre l'aventure de Joel et Ellie qui nouent une relation au fur et à mesure. Mais c'est juste ça. C'est comme dans The Walking Dead, on dit que c'est une série de zombies, où là oui, c'est un peu plus une série de zombies, mais où The Walking Dead, eh bien, le premier danger dans The Walking Dead, c'est pas les zombies. Ça l'est peut-être au début, dans la première saison, pendant 5 épisodes, mais après on se rend très vite compte qu'en fait, les humains sont encore plus monstrueux que les zombies, quoi, voilà. Donc c'est juste un problème de forme à ce point de vue-là. Donc je suis pas d'accord quand je dis on veut voir des gens dégommer des zombies. Selon moi, c'est que cette personne, et comme beaucoup, parce que je l'ai vu revenir en commentaire, a des attentes envers la série qui ne sont pas les bonnes. C'est pas le genre de série où on va voir dans tous les épisodes, à chaque minute, des têtes de zombies partir par là, se faire découper, etc. Non, c'est du dialogue, c'est du développement de personnages, et c'est super beau. Donc ensuite, pour la suite de son commentaire, pour ceux qui ont joué au jeu, où est le colosse? Et là, c'est un argument que j'entends. Parce qu'effectivement, c'est un truc auquel j'ai pensé aussi après ma critique, quelques jours après. Cette adaptation, elle a esquivé plusieurs choses du coup. Et le colosse, ça me dérange pas parce qu'on sait qu'on va avoir des colosses, on l'a vu dans la bande-annonce, on sait qu'il va y avoir des colosses. Mais, moi, ce qui me chafouine un petit peu plus, c'est vraiment le côté de relation de personnages Ellie, Bill, qui était super intéressant dans le jeu, très drôle, où Bill, c'est un mec aigri, qui déteste les enfants de base, très bourrin, etc. Et puis t'as Ellie, voilà, avec son caractère que l'on connaît, hein, qui touche à tout, qui pose des questions, qui fait que parler, qui est très incisive. Donc du coup, l'alchimie entre les deux était très intéressante, très drôle, et du coup, ça a été skippé dans l'épisode et on ne le verra jamais, puisque Bill était vivant, entre guillemets, durant les flashbacks, et ils ne se sont jamais rencontrés. Donc c'est ça qui est dommage, selon moi. Après, je sais pas si c'est critiquable, enfin, c'est une vraie question que je pose, hein, vraiment, répondant en commentaire, parce qu'en fait, le problème, c'est que les premiers épisodes étaient critiqués parce qu'ils calquaient peut-être un peu trop par moment le jeu vidéo. Il y avait des plans, de la mise en scène, des dialogues, des habits qui étaient exactement pareils dans les premiers épisodes. Et donc là, t'es sur un épisode qui change totalement, qui prend un total tournant, qui se fait critiquer parce qu'il n'est pas comme les jeux vidéo. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment divisé, c'est vraiment le cul entre deux chaises que les fans considèrent cet épisode. Objectivement, je pense qu'en termes d'adaptation, on peut dire que c'est pas adapté, quoi, forcément. Même si on retourne quand même sur le jeu. Je veux dire, en fait, objectivement, le problème c'est que cet épisode, il apporte la même finalité que l'arc du jeu dans lequel arrive Bill. C'est-à-dire que Bill, dans le jeu, on le rencontre, c'est vrai qu'il nous sauve de certaines situations assez extrémistes, il y a de l'action, etc. Il y a un dialogue avec Ellie, mais à la fin, ce qu'on découvre, c'est que Bill, on n'en entend plus jamais parler, on ne sait pas ce qu'il en est, on n'a pas de réponse, juste on part, et on part en voiture, dans sa voiture. Voilà. C'est exactement la chose qui se passe ici. Bill, t'en entends plus jamais parler. Je veux dire, enfin, là, je vais sortir un truc. S'il faut, Bill est toujours vivant. On ne sait pas. S'il faut, il a pas pris assez de poison. Alors, je n'espère pas quand même, parce qu'ils font quand même bien comprendre, de manière très poétique, qu'il s'est éteint aux côtés de son mari. Mais tu ne le vois pas en soi. Donc, en fait, t'en entends plus jamais parler. Quelque part, c'est la même chose. Et ensuite, tu vois Joel et Ellie qui partent dans sa voiture pour faire la même chose, rejoindre donc le frère de Joel, donc Tommy. Donc en fait, c'est la même finalité, et la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils auraient dû peut-être adapter l'épisode pour apporter quelque chose en plus? Parce que c'est vrai qu'en fait, tout ce qui se passe dans l'épisode, vu que les deux personnages principaux de l'épisode meurent,
mais ça n'apporte rien pour le reste de la série. Est-ce qu'ils auraient dû changer des choses pour que ça apporte quelque chose, justement, sur le long terme? C'est une vraie question que je pose là. C'est peut-être le truc qui, en termes d'adaptation, était peut-être à revoir, parce que, en définitive, l'épisode, si t'enlèves le côté émotionnel du couple, etc., pour l'échelle de la série, est peut-être assez vide. Du coup, n'apporte pas grand-chose, mis à part le fait que Joel et Ellie sont dans la voiture, et qu'Ellie aussi a pris un flingue. Ça, on ne l'oublie pas. Mais voilà, écoutez, ce que je peux dire sur cet épisode, je voulais revenir là-dessus. Et concernant ce review bombing, bah, vous savez ce que j'en pense. Je trouve ça très triste pour, avant tout, les personnes qui pensent ça pour le couple gay, en fait, à l'écran, parce que c'est celles qui vont s'énerver, en fait, à chaque épisode. Et je vais vous le dire, les gars, si vous pensez déjà ça là, vous n'êtes tellement pas prêts pour The Last of Us Partie 2 qui va être adapté. Vous n'êtes tellement pas prêts. Vous allez pouvoir râler. Mais oui. Un dernier reproche aussi, c'est qu'il y a certaines personnes qui disaient oui, mais dans le jeu, c'était... Voilà, on comprenait pas forcément. Alors, c'est vrai qu'il y en avait certains qui étaient passés à côté du fait que Bill soit gay avec Frank dans le jeu vidéo. Enfin, je veux dire, t'as quand même une lettre qui te pose des questions. Et tu vois en plus Ellie qui trouve un magazine, assez ambigu, qui dit même les pages sont collées, etc. Donc si tu suis un minimum, si t'es assez immergé dans le jeu, tu comprends très bien que Bill, les femmes, c'est pas tellement son délire. et ça répond à ta question quand t'as lu la lettre de Frank, du coup. Voilà, c'était je t'aime, moi non plus, mais tu sentais juste la discussion d'un vieux couple sur la lettre, quoi, voilà. Donc voilà, écoutez, je voulais revenir là-dessus, voilà, je préviens, voilà, s'il y a d'autres homophobes, des trucs comme ça, c'est bloqué direct, je ne parle pas avec ces personnes. Plus maintenant, j'ai trop donné dans la critique. Et puis voilà, des bisous tout le monde, faites-vous bien kiffer, et puis à très vite.